Bienvenue dans cette édition de Décryptage. Décryptage qui reçoit aujourd'hui le professeur Lee White, ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer et de l'Environnement du Gabon, en marge de la Semaine africaine du climat que le Gabon accueille du 29 août au 2 septembre 2022. Merci de nous rejoindre sur Africa 24, monsieur le ministre. Le Gabon accueille du 29 août au 2 septembre 2022 la Semaine africaine du climat, une conférence organisée par l'ONU pour préparer la COP27 afin de résoudre les défis urgents du changement climatique. Que représente un tel événement pour le Gabon? Je pense que pendant une semaine, le Gabon va être le capital de l'Afrique pour les changements climatiques. Donc le continent tout entier vient au Gabon, mais pas seulement l'Afrique. Nous aurions des ONG, du secteur privé, des représentants des gouvernements et des institutions multilatérales de partout dans le monde. Et on va créer une grande messe pour essayer de trouver des solutions au changement climatique pour préparer la route vers le COP27, qui va être un COP en Afrique, en Égypte, et donc un COP africain pour essayer d'avancer cet agenda climatique qui est tellement important pour l'Afrique. Qu'est-ce qui a justifié, selon vous, le choix du Gabon pour abriter cet événement cette année? L'année dernière, le Gabon a présidé le groupe africain des négociateurs, donc c'était le Gabon qui était le porte-parole de l'Afrique au niveau du COP26 à Glasgow, qui a dû taper sur la table pour veiller que les questions comme celle de l'adaptation, qui est critique pour l'Afrique, ont été intégrées dans l'accord de Glasgow. Mais également, le Gabon, c'est le pays le plus positif en carbone au monde. Donc nous sommes d'une certaine façon le champion du monde dans la lutte contre les changements climatiques. Chaque année, on capte 100 millions de tonnes de CO2. Donc chaque Gabonais absorbe chaque année 50 tonnes de CO2. On a zéro émission, on est plutôt un pays positif en carbone. Donc ou mieux, pour venir chercher des solutions pour les changements climatiques. Le réchauffement de la planète et les défis climatiques mondiaux imposent aujourd'hui, selon l'ONU, la réduction des émissions de carbone. Comment se pose la problématique de la réduction des émissions de gaz à effet de serre au Gabon? Nous n'avons pas d'émissions nettes de gaz à effet de serre. Nous sommes un pays qui absorbe beaucoup plus de CO2 qu'on émet. Donc, on a quand même une politique de maîtriser nos émissions. On a quand même une politique de réduire le trochage. On va mettre en place une politique d'aller vers les voitures électriques et les voitures à gaz. Mais fin de compte, le Gabon capte chaque année 140 millions de tonnes de CO2, on n'émet que 35, donc on a un bilan positif en dioxyde de carbone. Et si on regarde le continent africain, nous sommes responsables que de 3% des émissions globales. Donc en Afrique, on doit faire un effort pour maîtriser, mais ce n'est pas nous le problème. Le problème, c'est les pays du G20. Le problème, ce sont des pays développés qui ont rempli l'atmosphère avec du CO2, quelque chose qui met en risque aujourd'hui le développement de l'Afrique et même la vie de nos sœurs et de nos frères dans certains pays. Le Gabon, avec ses forêts, réfléchit-il à la vente de crédits carbone à de gros pollueurs? Le Gabon cherche des moyens de pérenniser notre forêt. Si on n'arrive pas à garder le bassin de Congo debout, il n'y a pas de solution au changement climatique. Le bassin de Congo est critique pour la lutte contre les changements climatiques. Et donc, on doit trouver des moyens de rendre la valeur de la forêt plus importante vivant que mort. Les crédits carbone, c'est la méthode mise en place par la communauté internationale pour lutter contre les changements climatiques. Et donc, si les pays du bassin de Congo ont l'accès à un marché digne de nos séquestrations nettes de CO2, ça peut être un des moyens qu'on utilise pour ne pas perdre notre forêt, pour valoriser la forêt. Ce n'est pas la seule méthode,
On vise beaucoup sur l'exploitation durable de la forêt parce que c'est ça qui va créer des emplois pour les Gabonais. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question d'emploi. Donc si on peut faire une exploitation durable qui est positive en carbone et on peut valoriser les produits de cette exploitation, donc en transformant le bois en meubles et en produits finis, et en même temps créer des crédits carbone, on pense que c'est comme ça que le Gabon va pouvoir, sur 30, 40, 50 ans, pérenniser notre forêt. Quelles sont les stratégies du Gabon pour tirer parti des ressources disponibles aujourd'hui auprès d'institutions internationales dans le cadre de la finance climatique? On est très technique au Gabon. On a fait beaucoup d'études, on a quantifié nos émissions de CO2 et nos séquestrations. On sait qu'aujourd'hui, on est le pays le plus positif en carbone au monde. Donc on sait que si on crée un crédit carbone au Gabon, c'est le meilleur crédit carbone au monde parce que nous sommes le pays qui absorbe le plus de CO2. En plus, on a une politique très positive pour la biodiversité. Pendant que les populations des éléphants sont décimées partout en Afrique, au Gabon, les populations augmentent. On a créé des parcs nationaux, des aires protégées marines, des sites Ramsar. Et donc, au Gabon, on crée des crédits carbone qui ne peuvent pas être battus sur les questions de qualité carbone, mais qui sont aussi positifs pour la biodiversité. Donc, on met les institutions internationales devant ce défi. Si vous allez acheter un crédit carbone, il faut acheter un crédit du Gabon. Ce sont les meilleurs crédits carbone au monde. Quelles sont les priorités du Gabon en matière de préservation de la biodiversité et comment concilier ce souci avec la nécessité d'assurer les besoins des populations et de développer le pays? Le Gabon a une politique d'arriver à 30% des aires protégées à terre, en mer et dans les zones d'eau douce. Nous sommes aujourd'hui à 21% à terre et 27% en mer. La préservation qu'on fait dans les aires protégées peut être valorisée à travers les crédits carbone, à travers l'écotourisme. Donc c'est un modèle de développement. Les aires protégées marines nous permet d'augmenter la production de poissons et donc de prélever durablement plus de poissons que si on n'a pas des aires protégées. Mais l'autre 70% de notre territoire, c'est pour l'exploitation durable des ressources. Donc c'est l'exploitation forestière qui a le potentiel de créer des centaines de milliers d'emplois. Et ça, c'est très important pour un pays comme le Gabon, où la moitié de notre population a moins que 20 ans. Quelle devrait être la position de l'Afrique sur les questions climatiques auprès des autres États partenaires en vue des négociations à la conférence de Sharm el-Sheikh de 2022 sur les changements climatiques, la COP27? À mon avis, on doit être ambitieux. Nous sommes le continent qui va souffrir le plus des changements climatiques, donc il faut qu'on prenne notre avenir dans nos propres mains et qu'on met le reste du monde devant leurs responsabilités. Donc je pense qu'il faut de l'ambition, mais en même temps, il faut un maximum de pression politique sur les pays du G20 et les autres pays développés pour qu'ils assument leur responsabilité qui est quantifiée de toutes les émissions de CO2 et qu'ils participent à côté de l'Afrique pour nous permettre de faire un développement durable pour nos populations et pour financer le coût d'adaptation et le coût de tous les dégâts que ces questions de changement climatique ont provoqués en Afrique. Professeur Lee White, ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer et de l'Environnement du Gabon, merci d'avoir accepté notre invitation sur Africa 24. À vous, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.